Salut, dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire static routing. Static routing, c'est quoi? Tu es le directeur d'une société. Dans la société, tu as beaucoup de serveurs et tu as aussi beaucoup de clients. Mais tes serveurs et tes clients ne sont pas des mêmes groupes, c'est-à-dire des mêmes rangs des IP. Le fait qu'ils ne sont pas des mêmes groupes de IP, ils ne peuvent pas s'envoyer des données. Ils ne peuvent pas s'envoyer des données. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent s'envoyer des données? Donc, avec static routing, ça marche. Et nous allons vous montrer comment ça se passe. Pour commencer, il faut ajouter deuxième carte de réseau sur tous ces deux serveurs, c'est-à-dire ce serveur et ce serveur. Retenez bien que ce serveur 2019 n'est pas du même groupe de IP avec ce serveur 2012. Et ce client aussi n'est pas du même groupe avec ce client. Mais ce client et ce serveur sont des mêmes groupes. Et ce serveur aussi est des mêmes groupes avec ce client. Donc ces deux-là sont des mêmes groupes et ces deux aussi sont des mêmes groupes. Donc, une fois que c'est comme ça, une fois que vous ajoutez deuxième carte de réseau, que nous avons déjà fait ça, on va vous montrer ça ici. Et voilà, on a donc une fois que vous ajoutez deuxième carte de réseau, comme on a fait ici, je vais vous montrer. Voilà, on a première carte qui est là et deuxième carte. Et tous les deux doivent être sur host only. Et ici aussi, on a deux cartes de réseau. Les deux s'affichent déjà en bas ici, mais on va montrer ici aussi. Si tu veux être, voilà, host only, host only. Maintenant, si tu veux le voir Fafa, tu viens ici. Et voilà, les deux sont là. Après ça, il faut installer Remote Access sur tous les deux serveurs. C'est-à-dire sur 2019 et 2012. Ce qu'on a fait aussi. Voilà. Et donc, on a fini de faire ça aussi. Maintenant, nous allons vous montrer comment ça marche avec les IP. Puisque la deuxième carte de réseau que nous avons ajoutée, le fait que ces deux-là ne sont pas, c'est-à-dire 2019 et 2012 ne sont pas des mêmes groupes, et on veut qu'ils puissent travailler ensemble. Ce sont la deuxième carte de réseau là qui vont les rallier. Voilà, ce sont la deuxième carte de Shabaki là qui vont les rallier pour qu'ils puissent voilà, travailler ensemble. Donc, pour ça, nous allons venir ici. Donc, la première carte de réseau est là ici. Et ça est sur IP automatique. On va enlever ça sur IP automatique. Nous, on va donner IP. Par exemple, on lui donne 192, 168, 3, 1. Et voilà. On fait OK. OK. Maintenant, la deuxième carte de réseau, on vient dessus. Par exemple, on lui donne 192, 168, 2, 2. Et vous remarquez qu'il n'est pas du même groupe avec la première carte. OK. 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 Et on vient dans le serveur
2019. Il a 2 cartes de réseau aussi. Première carte, Properties. Et voilà, j'enlève ça sur automatique. Donc je lui donne 192, 168, 1, 1. Je fais OK. Je vais sur deuxième carte de réseau. Et je m'arrange à ce que IP de la deuxième carte de réseau de ce serveur 2019 soit dans le même groupe avec IP de la deuxième carte de serveur 2012. C'est eux ensemble qui vont nous permettre de mettre tous ces serveurs ensemble. Donc, je fais 192. 168, l'autre 2, ça, je fais 1, je fais 2, 1. Et nous tous, nous savons que ce IP est dans le rang de C. Donc, dans le rang de C, subnet, c'est ces trois-là. On fait OK. OK. Maintenant, on va maintenant dans client de serveur 2019. Properties, IP version 4. Et on va enlever ça aussi sur automatique et on va lui donner IP avec la même. Et retenez bien aussi que sa carte est aussi sur host only. Toutes ces cartes là doivent être sur host only. Ici, on va lui donner un IP qui est dans le même groupe avec IP de la première carte de réseau de 2019. IP de la première carte était 1.1, c'est-à-dire 192, 168, 1.1. Donc ici, on va faire 192, 168, 1, 10. Donc, ici, dans Gateway, on va donner IP de la première carte de réseau de 2019, comme c'est son client. Donc, c'était 192, 168, 1, 1. Et je fais OK. Je viens dans client de serveur 2012. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner un IP qui est dans le même groupe avec serveur 2012 et je lui donne aussi IP de serveur, IP de la première carte de serveur 2012 comme gateway. Pour ouvrir la porte ou la route pour se connecter avec les autres. Donc, je fais 192, 168, 3, 10. Donc, ils sont dans le même groupe. Dans Gateway, je mets IP de la première carte de réseau de 2012. Puisque c'est son client 1, 168, 3, 1. Et voilà. Maintenant que j'ai fini ça,
je dois aller configurer maintenant. Sinon, c'est pas connecté d'abord. Si je tente de prendre IP tout de suite, vous allez voir que ceux-là ne pourront pas prendre IP de cela. Parce que c'est pas configuré. Donc, pour la configuration, venez avec moi. Je fais Tools. J'ai déjà installé Remote Access. Et j'ai coché Routing. Donc, je fais Routing and Remote Access. Je fais clic droit dessus. Je fais Configure and Enable Routing. Je fais Next. Je prends Custom Configuration. Je fais Next. Ici, je prends Routing. Je prends NAT. Je peux prendre VPN aussi. Avec Routing seulement ça passe. Mais bon, niche. Je fais Start. J'ouvre IPv4. Et je prends Static Route. En installant Remote Access, si tu ne coches pas Routing, ici il ne va pas venir. Donc, une fois que tu finis d'installer, et si ça ne vient pas, tu redémarres et ça va venir. Donc, je fais clic droit dessus, je fais No Static Route. Ici, on va prendre la deuxième carte de réseau. Ce que vous voyez, ça c'est la première carte, numéro 1, ça c'est deuxième. Donc, c'est comme si c'est la deuxième carte de réseau qu'on va rallier avec serveur 2019. Donc, ici, on va mettre subnet de serveur 2019 qui était 192.168.1. Ça, c'est subnet. On n'a pas besoin de host ID, donc on met 0. Dans Network Mask, nous sommes dans rang C, donc on sait que c'est 255 3 fois et 0 à la fin. Dans Gateway, nous allons mettre la deuxième carte de réseau de 2019. Donc, ce qui était 192.168.2.1. Et on fait OK. Et c'est fini. Maintenant, on vient dans serveur 2019. On fait la même chose. Voilà. Clic droit ici. New. Ici également, on prend Ethernet 1 qui est la deuxième carte de réseau. Donc ici, on va mettre subnet de serveur 2012. Donc on fait 192.168.3 et on n'a pas besoin de la fin, on met 0 puisque nous sommes dans le groupe C et le subnet c'est seulement les 3 là. Et dans Network Mask, on sait que c'est 255 3 fois. Et à la fin, on met 0. Dans Gateway, on va mettre IP de la deuxième carte des réseaux de serveur 2012. Donc, on fait 192.168.2.2. Donc, on fait OK. Ça marche. Pour voir si ça marche, si tous ces serveurs peuvent se transférer de data sans problème, chaque serveur doit prendre ping de l'autre, malgré qu'ils ne sont pas dans le même groupe de IP. Donc, nous allons essayer ça pour voir. Ping, je fais 192.168.3.1. Et voilà, ça passe bien. Je viens dans client numéro 1. Je vais dans PowerShell. Je prends ping de client numéro 2. Donc je fais ping IP de client numéro 2, c'est 192.168.1.10. Et voilà, il y a ping avec succès. Je vais dans serveur 2012. Je vais dans PowerShell. Je prends ping de serveur 2019. Je fais ping
Je fais 192.168.1.1. Il y a ping aussi. Je viens à client 2. Je prends ping de client 1. Je fais ping. Je mets espace, je fais 192.168.3.10. Et voilà. Ça passe bien aussi. Si je suis trop fâché même, je reste dans client 2 pour prendre IP de serveur 2019. Et vous allez voir que ça passe avec succès. Je fais ping 192.168.3.1 et ça passe aussi avec succès. C'est tout pour ce tuto. Merci et à bientôt.